Salut, c'est Loïc, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de l'importance de te créer ton propre moteur de réservation. On va parler de tout ça dans quelques instants, mais avant toute chose, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui apparaît dans la vidéo, ou alors sinon dans le bouton qui est juste en dessous de la vidéo, et puis tu n'oublies pas la petite cloche si tu souhaites être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc on va parler aujourd'hui, comme je te disais, de l'importance d'un moteur de réservation perso. Pourquoi est-ce que c'est super important de l'avoir? Alors effectivement, en fait, beaucoup de gens m'ont envoyé des messages quand je parlais de moteur de réservation personnel et me disaient mais il n'y a pas besoin, de toute façon on remplit quand on commence à multiplier, à faire du Airbnb, du Booking, du Abritel, etc. On arrive à remplir, il n'y a pas de souci. Mais finalement, eh bien, il y a une chose importante, c'est qu'à chaque fois, sur tous ces moteurs de réservation, tu payes des commissions. Et en fait, ces commissions, elles représentent, c'est sûr, sur un appartement, pas forcément énormément, mais déjà, elles représentent de l'argent. C'est-à-dire que si tu ramènes ça à la journée, c'est pas beaucoup, au mois, c'est pas énorme, mais plus tu vas ramener ça sur des durées longues et plus tu vas te rendre compte que c'est énorme ce que tu leur laisses. C'est-à-dire qu'il y a certains sites où tu vas être à 17-18% et ça c'est vraiment conséquent et 17-18%, au bout d'un moment ça fait chier et si ces 17-18 points peuvent rester dans tes poches, c'est tant mieux. Et ça, comment on fait ça? On fait ça en créant son propre moteur de réservation. Alors, personnellement, je n'ai pas créé mon propre moteur de réservation dès le départ, j'ai mis un petit peu de temps parce que ça coûte quand même un peu d'argent. Même si aujourd'hui on peut créer son propre moteur de réservation pour, je vais dire, une trentaine d'euros, mais à condition de maîtriser la technique. Alors tu sais que moi j'ai toujours ce petit côté geek où je me mets toujours à fond dans les choses que je réalise, mais c'est vrai que c'est pas forcément simple. Mais moi ce que je te conseille, si tu es un peu geek comme moi, c'est tout simplement d'aller t'intéresser tout simplement à WordPress. En réservant en fait une URL chez OVH, tu vas pouvoir très facilement te créer en fait un site de réservation personnel. Tu couples ça au Channel Manager si tu l'utilises déjà, qui est Bets24, et sur Bets24 tu as ton propre moteur de résa, tu le références sur Google grâce à ton site web. Et à partir de là, tu vas pouvoir en fait avoir ton moteur de réservation personnel. Alors dans un premier temps, ce moteur de réservation personnel, c'est sûr qu'il ne va pas avoir une grosse puissance de feu. Pourquoi? Parce que forcément, un moteur de réservation perso, ça met du temps à bien se référencer sur Google, etc. Mais plus tôt il sera créé, plus il se référencera. Moi je te conseille de prendre une URL plutôt courte de façon en fait à avoir quelque chose qui se retrouve facilement sur les moteurs de réservation, mais à partir de là tu pourras tout à fait gérer comme il faut les réservations en direct. Et au fur et à mesure du temps, tu vas voir ce qui va se passer. C'est ce qui m'arrive en fait, c'est que ton moteur de réservation perso va prendre de plus en plus de place, c'est-à-dire que au début, il devait représenter peut-être 2%, puis au fur et à mesure du temps, il représente 5, 10, 15, 20%. Aujourd'hui, il représente en gros 30% de mes réservations. Donc c'est 30% de réservations sur lesquelles je n'ai plus de commission. Donc ça, c'est de la marge pure. C'est-à-dire que c'est une manière en fait tout simplement d'augmenter sa marge hyper facilement. Alors, ce moteur de réservation, il a un autre intérêt essentiel, c'est qu'il va te permettre de gagner un temps phénoménal. Pourquoi est-ce qu'il va te permettre de gagner du temps? Tout simplement parce que quand les gens te réservent en direct, quand les gens souhaitent revenir, à chaque fois, tu es obligé de gérer avec eux des numéros de carte bancaire, des paiements, des acomptes. Là, tu as juste besoin de les rediriger vers ton site. Et une fois que tu les rediriges vers ton site, tu leur dis la réservation, elle se fait instantanément en ligne. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de passer par moi pour pouvoir réserver. Une fois que tu vas faire ça, tu vas voir qu'il n'y aura aucun souci. Les gens vont aller réserver directement sur ton site et tu ne perdras plus un temps phénoménal. On sera toujours dans cet état d'esprit de passer le moins de temps possible à gérer nos réservations. Alors je suis désolé, il y a beaucoup de bruit parce que là je suis à San Sebastián en Espagne toujours et c'est vrai qu'on... je suis en ville et forcément il y a beaucoup de bruit. J'ai fait le tour un petit peu partout, d'ailleurs je te conseille un jour de venir y faire un tour. Ça ressemble un petit peu aux villes comme Barcelone ou autres, des villes d'Espagne qui sont plutôt sympas.
J'espère que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, je te laisse me mettre le petit pouce bleu. Si tu as détesté cette vidéo, je te laisse me mettre le pouce rouge. Je te remets comme d'habitude dans l'écran de fin la playlist vers les conseils pour la location en courte durée. Et je vais te remettre également en fait la vidéo, les 5 piliers de la location courte durée, les 5 piliers qui font que ta location courte durée sera un carton. Voilà, et je te remets aussi un lien pour t'abonner à la chaîne et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!